Vous est-il déjà arrivé de sentir que, sous une bonté que vous aviez accomplie dans sa forme la plus pure, on cherchait une intention cachée ou que vos paroles étaient mal interprétées et utilisées contre vous? Ou bien, à l'inverse, avez-vous remarqué que lorsque vous constatez une erreur chez quelqu'un, votre première pensée est de soupçonner une mauvaise intention? Ce sont précisément ces moments-là où la confiance, ce terrain commun que nous appelons l'humanité, est ébranlée. Nos comportements sont guidés par cette boussole invisible que l'on appelle l'intention. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous orientons l'aiguille de cette boussole vers le doute ou le jugement. Mais lorsqu'elle est bien réglée, cette même boussole devient le guide le plus fiable qui nous mène toujours vers la compréhension et l'humanité. Aujourd'hui, nous allons justement parler de l'art de régler cette boussole en permanence sur la bienveillance. Notre sujet, c'est d'être animé de bonnes intentions. Mais qu'est-ce que cela signifie, être animé de bonnes intentions? Est-ce que croire aveuglément à tout relève de la naïveté? En réalité, c'est bien plus que cela. Être animé de bonnes intentions, c'est ne pas accuser quelqu'un sans preuve, supposer la raison la plus positive derrière une action et accorder aux gens le bénéfice du doute. Le but n'est pas de se faire duper, mais de se libérer des préjugés et du pessimisme qui empoisonnent les relations. Alors, comment pouvons-nous régler correctement cette boussole intérieure? Voyons ensemble les principes fondamentaux de cet art, c'est-à-dire les réglages infaillibles de la boussole. Le premier et le plus fondamental, c'est d'avoir une opinion positive. Autrement dit, penser du bien des autres. Cela signifie que votre paramètre par défaut doit être les gens sont fondamentalement bons. Lorsque vous êtes confronté à une incertitude, votre esprit doit automatiquement aller non pas au pire scénario, mais à l'explication la plus raisonnable et la plus positive. Par exemple, si l'ami que vous appelez ne répond pas à votre appel, au lieu de penser qu'il ne vous accorde pas d'importance, il s'agit de pouvoir se dire qu'il a probablement quelque chose d'important à faire ou qu'il n'est pas disponible. C'est un bouclier qui protège votre paix intérieure. Notre deuxième principe est de séparer l'action de la personnalité. L'erreur commise par une personne ne reflète pas l'ensemble de son caractère. La bienveillance refuse d'étiqueter immédiatement une mauvaise action comme le signe d'une mauvaise personne. Si un collègue a oublié une tâche qu'il avait promise, au lieu de dire qu'il est irresponsable, il s'agit de pouvoir se dire qu'il a oublié cette fois-ci, peut-être parce qu'il était très occupé. Cela laisse aux gens de l'espace pour évoluer et se rattraper. Passons au troisième et plus important principe, interpréter avec générosité. Surtout dans la communication écrite, en l'absence de ton et d'expression faciale, les mots peuvent facilement être mal interprétés. C'est interpréter un simple message de confirmation, bref, non pas comme un signe de colère, mais comme une marque d'occupation. Interpréter avec générosité, c'est l'art de combler les vides, non pas avec le doute, mais avec la compréhension. Et le quatrième principe, laisser une part à l'excuse. C'est accepter que nous ne connaissons pas toute l'histoire de vie de chacun. C'est garder à l'esprit que le conducteur qui vous coupe la route dans la circulation emmène peut-être quelqu'un à l'hôpital, ou que le caissier qui vous parle mal a peut-être reçu une très mauvaise nouvelle ce jour-là. C'est une perspective magique qui transforme la colère instantanée en compassion. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de garder ce point de vue, car il y a dans notre esprit des voix intérieures qui nourrissent notre propre pessimisme. Les déceptions passées, notre tendance à aborder tout le monde avec méfiance à cause de mauvaises expériences, le pessimisme, la croyance intérieure que les choses finiront toujours mal et bien sûr les jugements hâtifs. Notre tendance à tirer des conclusions définitives sur les gens sans avoir suffisamment d'informations. Alors, comment faire taire ces voix intérieures? En réalité, la réponse se trouve encore au même endroit, dans cette boussole solide que nous avons réglée. Nous surmontons les déceptions du passé en accordant à chaque nouvelle personne un crédit d'interprétation généreux. Nous vainquons le pessimisme en choisissant consciemment de faire preuve de bienveillance et nous arrêtons les jugements hâtifs en nous rappelant le principe de distinguer l'action de la personnalité. La bonne intention est comme une fenêtre à travers laquelle nous observons le monde. Garder cette fenêtre propre demande des efforts, de la patience et de la conscience. Mais lorsque cette fenêtre est propre, le paysage que vous voyez est inestimable. La paix, le pardon, moins de stress et surtout le renouveau de la foi en l'humanité. N'oubliez pas, chaque situation est un choix. Regardez à travers une fenêtre sale pour chercher des taches ou regardez à travers une fenêtre propre pour voir la lumière. Faites le premier pas aujourd'hui. Avant de juger quelqu'un, arrêtez-vous et choisissez de supposer la meilleure intention possible. Choisissez de regarder à travers cette fenêtre propre.